d'abord, docteur Yatioui, un mot sur la région où a été abattu ce drone Tinzaouatine et les liens historiques d'Alger avec certains groupes touaregs dans cette région. Oui, alors il y a eu déjà une polémique au départ, puisque Alger disait que cela ne s'était pas fait sur le territoire malien, ce que les autorités maliennes contredisent, et ce qui a ensuite généré évidemment la rupture des relations diplomatiques, puisqu'il y a eu une atteinte à la souveraineté malienne et à, on va dire, l'intégrité de son territoire depuis de nombreuses années, avec des soutiens, comme vous l'avez dit, à de nombreux groupes séparatistes, notamment au sein de l'Azawad, des groupes Touaregs qui sont soutenus par Alger, et ce qui avait d'ailleurs amené aux accords de 2015 que le nouveau régime au Mali a remis en cause, justement, car cela portait lourdement atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à son unité. Et on voit que cette région-là est une région qui est complexe historiquement pour l'armée malienne, puisqu'il y a des interférences avec à la fois des groupes séparatistes, des groupes terroristes, et selon le Mali et selon les pays de l'AES, un soutien, on va dire, accru d'Alger pour ces différents groupes, à la fois séparatistes et ou terroristes. Donc on voit qu'on est dans une zone qui est une zone complexe, avec des intérêts qui s'entremêlent, et aussi des nouveaux régimes au sein de ces pays qui souhaitent affirmer de façon assez forte leur souveraineté et aussi leur autorité, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils se sont imposés comme étant des forces, on va dire, de défense de la souveraineté de ces pays-là. Naïm Kamel, ce n'est pas le premier incident du genre entre ces deux voisins, entre le Mali et l'Algérie. Qu'est-ce qui a fait qu'un incident de drone se transforme en rupture diplomatique, surtout avec ce communiqué au ton très ferme, et vous avez dû analyser le contenu de ce communiqué des autorités maliennes. Très ferme et comportant des accusations graves. Il faut savoir que depuis le retrait de la France, le retrait contraint de la France du Mali et même du Niger et pratiquement de toute la région, oui, l'Algérie a vu une fenêtre, croyant pouvoir s'y substituer, sachant que pour elle a toujours considéré cet espace sahélien comme une profondeur stratégique, sachant qu'il ne faut jamais oublier que depuis longtemps déjà, il y avait une volonté de créer trois pôles en Afrique qui se partagent le contrôle de l'Afrique et qui vont être en quelque sorte l'état pivot. C'est en symétrie l'Afrique du Sud pour l'Afrique australe, le Nigeria un peu pour l'Afrique de l'Ouest, mais également pour l'Afrique centrale, et puis l'Algérie pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a cette conception géopolitique un peu archaïque qui se repose sur des paradigmes anciens et qui ont été remises en cause et croyant qu'elle allait pouvoir perpétuer en imposant les accords d'Alger qui ont été dénoncés en 2024, qui ont été conclus en 2015 et qui ont été dénoncés en 2024 par le Mali pour justement raison d'ingérence. C'était une première alerte. Depuis, il y a eu une accumulation d'accros qui a conduit à cette attaque de drone. Pourtant, début de cette année, il y a eu un semblant de rapprochement, en tout cas un espoir. Le président algérien s'est même exprimé sur les médias algériens pour donner au Mali sa propre valeur en tant qu'allié majeur, important pour la région, pour la stabilité, etc. Ça n'a pas tenu, en tout cas c'était fragile. C'était fragile. Entre déclarer et faire, il y a un hiatus énorme, je crois, il y a même abyssal. Au plan officiel, on se gargarise de bons sentiments, sachant que ce n'a pas toujours été le cas, parce qu'il y a eu quand même un communiqué suite au premier appel, parce qu'on n'est pas au premier appel d'ambassadeur. Oui, oui. Il y a eu déjà un premier appel d'ambassadeur en 2023. Il y a eu un communiqué au temps condescendant qui rappelait, et c'est là où l'Algérie faute, qui rappelait aux pays du Sahel et de l'Alliance des États du Sahel le temps qu'utilisait à leur égard la France comme ancienne puissance coloniale. Donc il y a cette piqûre de rappel qui leur a servi et qui a attisé chez eux une certaine réaction, peut-être pas épidermique, mais tout de même assez forte contre un paternalisme qui veut exercer sa tutelle sur toute la région. Si vous permettez,
pour la diplomatie algérienne, il ne faut jamais oublier qu'elle n'arrive pas aujourd'hui encore, et c'est ça ce qui est essentiel à comprendre, à intégrer dans sa compréhension de la géopolitique mondiale les paradigmes nouveaux. Vous savez que jusqu'en 1989, avant la chute du mur de Berlin et la chute de de l'Empire soviétique, elle était adossée à une zone de confort qui lui donnait une certaine latitude d'action et de privilèges diplomatiques par les voies que canalisait autour d'elle ce bloc-là. Tombé en 1989, il devait revoir toute sa diplomatie pour la fonder sur de nouveaux paramètres. Seulement, il est entré dans la décennie. Il n'a pas de chance en vérité, l'Algérie, avec ses dirigeants. Elle est tombée dans la guerre civile pendant 10 années. Il y a eu ensuite la concorde avec Bouteflika, son arrivée en 1999. En 1999, et il y a eu 10 ans où, plus ou moins, il y avait une sorte de rétablissement de l'Algérie dans ses positions anciennes. Mais voilà, elle va retomber tout de suite après dans des guerres de clans, comme c'est le cas toujours au sein de l'armée algérienne. Est-ce qu'en parlant de guerre de clans et d'armée, est-ce que le rapprochement entre l'Alliance des États du Sahel et Moscou aurait pu déranger le pouvoir algérien ? Normalement, ce sont des alliés historiques. C'est son premier fournisseur d'armement. C'est son soutien essentiel. Oui. Historiquement, il a toujours été là la Russie a toujours été là pour l'Algérie. Seulement, il y a eu, à un moment donné, peut-être un faux calcul de la part d'Algérie qui s'est beaucoup rapproché des États-Unis d'Amérique, notamment sur la question ukrainienne, quand il a cru qu'elle allait pouvoir, par le billet pétrolier, créer une brèche, ce qui a dérangé beaucoup à l'époque. Rappelez-vous, au début de la guerre d'Ukraine, qui a beaucoup dérangé Moscou oui. Et qui a permis également à Moscou d'avoir bonne conscience tout en agissant pour ses propres intérêts à travers le groupe Wagner. Très bien. Alors, vous êtes professeur de défense, Mohamed Badil Yatioui, professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à la déchéance, à la fin de l'influence, notamment sécuritaire, historique de l'Algérie, au profit d'un nouvel axe sécuritaire dans cette région du Sahel et particulièrement dans cette alliance des États du Sahel? Oui, très certainement. En fait, on se rend compte qu'il y a un changement de paradigme chez les pays sahéliens, avec de nouveaux régimes qui se sont mis en place, avec une ambition qui est très forte, qui est celle de donner en fait la souveraineté à ces pays-là, qui, au sortir des indépendances en 1960, en fait, n'ont jamais été vraiment totalement souverains. Et donc, la volonté de sortir de la tutelle française qu'ils ont fait par le changement de régime respectif au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Il y a eu aussi la volonté de s'affirmer ensemble et donc de créer une forme, on va dire, d'unité avec l'AES. Et désormais, l'étape suivante, c'est de sortir aussi, non pas de l'influence, mais de la pression qui est exercée par Alger depuis un certain nombre d'années sur ces pays-là, et notamment le Mali et le Niger, puisqu'il y a des frontières directes, pour pouvoir aussi s'affirmer et créer leur propre, on va dire, mécanisme de coopération en matière de sécurité sans Alger, ce qui énerve très fortement Alger, puisque elle a souvent utilisé à la fois les groupes séparatistes ou les groupes terroristes pour mettre ces pays-là sous pression et les obliger quelque part à coopérer. Et donc il y a cette crainte chez Alger, notamment avec la question que vous posiez à mon cher collègue juste avant, d'un rapprochement avec les Russes, surtout avec l'Africa Corps qui a succédé à Wagner. Et donc, du point de vue, en fait, si vous voulez, algérien, on a une augmentation de l'influence d'Africa Corps au Mali, au Niger, mais également en Libye, avec le soutien de Wagner puis d'Africa Corps au maréchal Haftar et à ses milices. Et donc ça, c'est un véritable problème, puisqu'il est aussi un ennemi de l'Algérie, Khalifa Haftar. Donc on voit que d'un point de vue, on va dire, algéro-algérien, il y a un changement de paradigme qui n'est pas compris, et en tout cas qui n'arrive pas en fait à calculer et à aussi évaluer proprement. Et donc, il se retrouve toujours face à une situation, on va dire, d'urgence. Et la manière, on va dire, de réagir, c'est soit en attaquant diplomatiquement les différents dirigeants de ces pays-là, soit en les attaquant, on va dire, quasiment directement, puisqu'ils ont attaqué un drone sur le territoire malien.
Donc on voit que là, on est face à un nouveau paradigme et une incompréhension qui est très très forte de la part du régime algérien, puisqu'elle se rend compte que même son allié historique, qui est la Russie, quelque part, essaye de jouer aussi sa partition et de récupérer une espèce d'influence dans ce qui a été historiquement une partie de la France-Afrique, puisque l'influence russe s'étend jusqu'en Centrafrique, hein, par exemple, n'est pas limitée aux pays du Sahel. Et tous ces éléments-là, l'influence russe, la volonté de ces pays-là de s'affirmer de façon souveraine, de nouveaux pays qui ont aussi été considérés pendant longtemps par Alger comme des pays amis, la Turquie d'Erdogan, sont en train de s'implanter au Sahel et tout autour, en Libye aussi, dans le cas des Turcs. Et Non, tout mais les cela drones, nous ils pose viennent de bien de véritables quelque problèmes. part. C'est-à-dire, s'ils ne viennent pas de la Turquie, ils viendraient de la Chine aussi. C'est-à-dire, Bien sûr, effectivement, aujourd'hui, ces pays ont aussi de nouveaux alliés, de nouveaux partenaires, notamment sécuritaires, qui sont pas que russes, mais aussi turcs ou encore bien chinois. sûr. Et en fait, le problème qui se pose pour l'Algérie, c'est qu'au-delà du problème sécuritaire, parce qu'elle voit ça d'une façon purement sécuritaire et militaire, en fait, c'est l'absence de stratégie économique. C'est-à-dire que tous ces pays-là dont on a parlé, que ce soit la Turquie, la Russie, la Chine, au-delà d'accords de coopération militaire, de formation de cadres ou d'officiers, de financement de matériel militaire, il y a aussi une volonté de développer économiquement la région, parfois pour bien évidemment avoir des ressources, parce que ces pays-là sont riches en ressources naturelles ou en ressources minières, mais également avec une stratégie économique qui intéresse les nouveaux dirigeants maliens, nigériens ou même burkinabés. Ce que l'Algérie n'offre pas. Elle offre une vision purement sécuritaire et militaire qui évidemment est dépassée. Et c'est ce qui fait par exemple aussi le succès de l'initiative marocaine lancée par Sa Majesté le Roi concernant le désenclavement du Sahel et l'initiative atlantique, puisque là, on a un projet, on va dire, géoéconomique qui s'imbrique afin de désenclaver ces pays-là qui, ne l'oublions pas, n'ont pas d'accès à la mer quand on parle de beaucoup de pays du Sahel et qui est un véritable problème pour leur développement.